Pressac, ici présente, notre experte tourisme, a choisi de nous faire rêver ce matin, ou de nous énerver, je sais pas trop, parce qu'on va partir découvrir 3 des plus belles plages de France, Oldelaf. Ben oui. Peut-être à des Paris, endroits où vous allez jouer à proximité, je sais pas. C'est possible. Allons-y. On verra. On va Un top voir. 3 évidemment non exhaustif et totalement arbitraire, mais il a quand même fallu en choisir 3. La première, la plage... Non, je n'ai pas subi la pression des Maroc aujourd'hui. La première, la plage Notre-Dame sur l'île de Porquerolles face à Hyères. C'est une immense plage bordée de pins avec sable blanc et eau turquoise. Un paradis qui se mérite car il vous faudra marcher environ 45 minutes ou pédaler 25 minutes depuis le village pour y parvenir. Bah oui, mais ça se mérite. Plage idéale pour la bronzette ou pour la plongée. Ces eaux translucides vous permettent d'observer rougets, sols et autres poissons méditerranéens. Tranquillité assurée l'été, les plaisanciers qui viennent mouiller dans ce petit coin de paradis sont tenus à distance des nageurs. Et la plage Notre-Dame a servi de décor à Pierrot le Fou, film de Jean-Luc Godard sorti en 1965 avec Jean-Paul Belmondo. On peut d'ailleurs encore aujourd'hui apercevoir la maison de Pierrot le Fou qui est abandonnée, ainsi que l'embarcadère, malheureusement aussi en ruine. Alors, cap à l'ouest maintenant. Oui, On pour change une eau, d'univers, oui, hein, mais oui. pour une eau tout aussi translucide, direction le Finistère. Et oui, la plage de l'île Vierge sur la presqu'île de Crozon, près du village de Morgat. C'est l'une des plages les plus belles et les plus sauvages de Bretagne. Là aussi des pins, de l'eau turquoise, mais à la place du sable fin, des galets. Oubliez vos tongs et vos espadrilles. La route pour parvenir à cette crique sauvage est quelque peu périlleuse. Depuis Morgat, il faut rouler à travers les bois qui bordent la route départementale menant au Cap de la Chèvre jusqu'à Saint-Ernotte. Puis il vous faudra abandonner la voiture pour entamer la descente à pied. Alors vous allez devoir traverser 600 mètres de route forestière, de quoi vous sentir un peu perdu jusqu'à ce que vous croisiez un panneau indiquant que l'île Vierge n'est plus très loin. Alors vous apercevrez alors ce décor de carte postale, plus qu'une dizaine de minutes de marche. Un peu périlleuse, c'est vrai, et vous y serez enfin. Si vous avez peur de vous aventurer sur cette route tortueuse, vous pouvez aussi accéder à l'île Vierge en kayak ou alors en vedette, ce qui vous permet de visiter les différentes grottes marines du site. Ah bah c'est plus malin comme ça. Vous allez souvent à la plage, Oldelaf, ou pas? J'aime beaucoup la mer et la plage notamment, exhiber mon corps des faibles. Mais... Vous l'exhibez où, votre corps des faibles? C'est pas pour moi, c'est pour une copine. Évidemment sur mon site où j'essaye de la lingerie, bien évidemment. Et non, après le je t'aime de Marc Lavoine. Et sinon l'été. Non, c'est ça. Un peu partout, mais je sais que je me baigne naturellement où je sois, et y compris dans les mois les plus reculés. J'aime patauger dans les eaux bleues de nos côtes françaises. Ah bah j'ai un corps à patauger, moi. Alors justement, direction le Nord-Pas-de-Calais. Oui, parce que j'imaginais pas qu'on allait aller bronzer au Nord-Pas-de-Calais. Mais c'est pour entre ça. Berck et Boulogne-sur-Mer pour fouler le sable de la plage du Touquet, longue de 12 km, surnommée l'Arcachon du Nord ou plage du Touquet Paris-Plage, car elle n'est qu'à 2h30 de la capitale. Donc on peut y aller cet après-midi, si vous voulez, Eva, avec Oldelaf. J'y vais cet après-midi, justement. Moi, je vais juste à côté, à concert. Mais non, mais pour écrire avec François Guebguebin, mon ami. Voilà. La station balnéaire a été créée au 19e siècle, comme en témoigne l'architecture des villas cossues construites face à la mer. Une vingtaine d'édifices sont classés monuments historiques, dont le phare de la Canche avec ses 274 marches et sa tour de 58 mètres de haut, mais aussi le marché couvert, le surprenant hôtel de ville et certaines villas typiques des années 20. La longue plage de sable est propice aux chars à voile et aux balades à cheval. Alors pour en savoir plus sur la formation des dunes et observer les oiseaux, on peut même visiter le parc de l'estuaire de la Canche. Alors